Hola, mi amigos, ¿cómo están? Muy bien. On commence comme ça parce qu'on est lundi. Bon alors normalement je commence les vlogs un autre jour, mais là on est lundi 23 septembre. Attends parce que le cadrage il est pas... Ouais bah si le cadrage on va s'en contenter. Hein. Du coup, quoi te raconter? Je sais pas quand est-ce que je t'ai pris la dernière fois, ça devait être jeudi. Vendredi, j'ai eu ma copine au téléphone qui m'a demandé si je pouvais aller lui chercher la machine à embosser. Du coup, au début, je dis ouais, j'irai voir samedi. Mais samedi, avec mon fils, on avait prévu ranger sa chambre, décorer Noël. Nous, ça y est, on a commencé. Hein. Le froid, il est arrivé. Ça y est, c'est Noël qui débarque. Hein. Voilà. Donc, du coup, je prends la motive vendredi. Je vais le récupérer un peu plus tôt. Et puis, on part direct à Action. Vérifier si on trouve la machine à embosser. Coup de bol, on l'a trouvé. Bien entendu, j'avais mon fils, donc difficile de repartir sans une petite bêtise pour lui. Parce qu'en plus, maintenant, le Père Noël, il va m'amener plein de cadeaux. Ouais, non, mais gars, en fait, le nombre de cadeaux, c'est pas le plus important. C'est déjà qu'on soit en famille avec notre chat et le reste, c'est pas grave, hein. Parce que les cadeaux, ça va 5 minutes. Maman, elle se prend pour Rothschild, mais elle en a pas la bourse, hein. Bon, voilà. Petite crève à l'horizon. J'ai l'impression que ça s'entend un peu. La gorge qui picote. Du coup, ouais, depuis vendredi, par contre, que des mauvaises nuits, quoi. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Vendredi, j'ai mal dormi toute la nuit parce que j'étais attaquée par des moustiques toute la nuit. Tellement ça m'a gavé. Au début, je mets le cheat à moustique sur moi. Ça me continue à me gratter, à me déranger, à me réveiller. Du coup, hop, je prends le pchit, j'en ai mis partout dans le lit. Sur le lit de partout. Samedi, bah, c'est parce qu'on n'était pas... Bah, vas-y, ça va, je te dérange pas, non? C'est parce qu'on n'était pas forcément à la maison, très fatigué, etc. Donc, voilà, récupérer du vendredi, non, ça n'a pas été... Bah oui, marche arrière, ça marche beaucoup moins bien pour avancer, j'ai envie de dire. Bref, allô, bonjour, j'ai pas de cerveau, c'est sûr que je suis pas la seule sur cette terre. Hein. Bref, du coup, voilà, samedi, pourquoi? Parce qu'on est allé voir ma copine. C'était top génial, mon fils il s'est bien amusé et on est rentré dimanche dans l'après-midi du coup. Moi aussi ça m'a fait super plaisir de voir ma copine, changer d'air un petit peu. Donc samedi à l'arrache comme d'habitude, la meuf elle s'imagine qu'elle va pouvoir ranger la chambre de son fils, décorer la maison, faire la cuisine, préparer le sac pour partir en week-end chez la copine et là, ouais bah arrivé là, on a vite fait décorer la fin du sapin avec les boules, la guirlande des fenêtres fontaine, je crois qu'ils appellent ça, tu sais les petits fils qui pendouillent là. Et puis voilà, quand on a préparé les affaires, on est parti. Bah, on a fait des nuggets aussi, donc c'est sûr que les nuggets ça prend du temps à faire maison, surtout quand t'es pas doué en cuisine, que t'es pas très rapide. Bref, hier bah rentrée chaos technique. Donc j'essaye de coucher mon fils et de lui dire ouais bah là j'ai besoin de dormir, ouais bah ma cachoualou, monsieur m'a pas laissé dormir, du coup bah madame la migraine est par là. Là ça va, c'est pour ça que j'arrive à te parler etc. Mais bon je suis fatiguée, je pense que la crève aussi me fatigue un peu. Et comment dire, bah du coup ce matin je me suis levée, j'avais mal à l'œil droit quoi. Donc je dis la migraine, super. Du coup c'est une angoisse en fait, ça devient un stress ce truc, c'est un truc de fou quoi. Parce que du fait que c'est plus violent qu'une pas de tension, du fait que c'est plus violent qu'une migraine, tout moins qu'un mal de tête, c'est un stress. En fait ça devient un stress, une angoisse pour moi ces histoires de migraine. Donc bon, je me suis levée à 2h30, j'ai dit vas-y je me fais un café, j'essaye de me rendormir. Je me suis rendormie jusqu'à ce que le réveil sonne 5h30. Le café, il a eu du mal à passer. C'est suite 5h30 qu'il a eu du mal à passer. J'ai eu mal au ventre.
Après, j'ai fait quoi? Ben non, j'ai pas pu redormir parce que bien entendu, Madame Miou a dit «Oh, t'es réveillée, on va faire des câlins, des bisous, des caresses». C'est un peu stressant? Non, pas stressant. Intimidant d'être en train de faire un vlog en fait dans la voiture parce que tu vois là, j'étais arrêtée au feu rouge et en fait il y avait une voiture à côté de moi. Et tu sens la honte dans toi de ouais, si la personne elle voit que je suis en train de faire un vlog et tout, elle va penser quoi, tu sais, c'est t'imagines ce que les autres ils peuvent penser alors que ça se trouve personne n'a remarqué, tout le monde s'en bat les steaks de ta vie, mais tu te mets une pression gratos pour rien, c'est un truc de malade comment je suis capable d'être comme ça. Et d'ailleurs, je vais t'en parler là, je te finis samedi dimanche, mais ouais, la prochaine fois va vraiment falloir que je me motive à filmer les magasins pour vous. Du coup, dimanche on rentre, voilà, ce matin je me suis levée, 2h30. C'est pas comme si j'avais dit qu'aujourd'hui je voulais faire un retour d'article, ça c'est ce que je vais t'en parler, ranger un petit peu mon coin de ma maison, préparer les vidéos que j'ai en retard et tout. Ouais, bah entre la migraine que je me suis levée, dégoûtée, ça va être une journée perdue parce que ça va être une journée repos obligatoire. Et du coup, bah ranger mon bureau, l'espace vidéo, bah non, je pense pas que je vais les filmer aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pris avec moi là le téléphone pour te filmer dans la voiture, mais je savais pas si j'allais le prendre ou pas. Et donc du coup, pourquoi je suis sortie ce matin? D'ailleurs, au début, je pensais pas à cause de la migraine, je ne pensais pas que j'allais pouvoir le faire. Là, comme elle s'est un petit peu calmée, du coup, j'en ai profité. Donc jeudi, je crois, je suis allée à Stocomanie et j'ai trouvé pour mon fils qui a un établi une perceuse, tu sais, une petite perceuse en plastique là à pile, parce qu'il en avait une mais elle fonctionne pas. Donc je me dis ah ouais c'est cool et tout, 7 €. Je dis vas-y. En plus je fais le tour du magasin. Alors la meuf qui cherche des excuses pour autoriser ses dépenses, mais d'un autre côté c'est vrai parce que si vous n'étiez pas là, je ne jette pas la faute sur YouTube. Mais comment dire, si je faisais pas les vidéos, que j'avais pas envie de vous parler de certaines choses, je ferais pas forcément les investissements, notamment en maquillage. Un jour viendra, je vous ferai la vidéo mon make-up à moi. Souviens-toi, j'ai jeté un carton complet de make-up. Hein. Donc mon make-up à moi, quand j'avais trié, que je souhaitais garder, etc. Et les investissements que j'ai faits depuis que j'ai lancé la chaîne. Oh là 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 là, une catastrophe. Bref, du coup, Stocomanie, je vois, là, ils ont fait un rentrée de Make-up Révolution. Et puis bon, bah voilà, c'est tout ce que tu sauras. Je t'invite à regarder les différentes vidéos que tu trouveras sur ma chaîne et à un moment donné, quand j'arriverai à filmer, bah tu verras ce que j'ai pris à Stocomanie. Donc du coup, ce matin, j'y suis retournée pour me faire rembourser ce petit visseuse, etc. Parce que comme de fait exprès, à Action, quand je vais voir pour la machine à embosser, une petite mallette avec la perceuse visseuse, des petits embouts là, et encore des écrous, des vis, ce qui fait qu'il y avait 24 pièces pour 8,95 € contre juste une perceuse avec 3 embouts pour 7 € à Stocomanie. Donc du coup, bah écoute, autant côté utile que autant côté financier, elle est bien plus avantageuse celle d'Action. Donc voilà, j'ai été échanger ça ce matin. Ouais, je sens bien que ma voix va pas tenir longtemps. En plus, comme je gueule comme un putois, bah on n'est pas rendu. Hein. Au moins, ça te calmera un petit peu les oreilles, j'ai envie de dire. Je te présente mes humbles excuses pour à chaque fois oublier, quand je filme sans le micro, de te mettre les annotations du minutage. Parce que s'il y a bien une chose que je supporte pas quand je regarde les vidéos, c'est quand le son il est tellement faible que je dois le mettre à fond et que après quand la pub elle arrive, ça m'éclate les oreilles. Je suis une figue. C'est un truc de fou, hein, mais bon, je t'ai dit que j'étais un paradoxe à moi toute seule, donc à force, on va apprendre à se connaître et puis tu en rigoleras plus que moi, j'espère. Je gueule comme un putois, je parle fort et intelligiblement, j'espère. Bref, mais par contre, je ne supporte pas le moindre bruit. Ah ouais, il y a ça aussi qu'il faut que je te parle. Donc c'est comique de l'histoire, quoi. Ça c'était l'aparté paradoxe. La perceuse, oui, donc le son dans les vidéos que j'ai du mal à supporter, et c'est vrai que quand j'oublie de mettre le micro et que je te prends,
j'oublie de te mettre les annotations. Donc, je te prie humblement de m'excuser de subir cette violence auditive à cause de moi. Ensuite, ouais, donc du coup, tu vois, le travail, moi, les êtres humains et la façon de faire de cette société commence un petit peu dépravée, société dépravée, oui, je tiens à le confirmer, dépravée et déboulonnée, ouais. Bref. Donc, je t'avais dit que je faisais une petite mission de travail, etc. Je t'en avais peut-être pas parlé, mais à terme, j'étais censée pouvoir obtenir un CDI. Arrivé là, j'ai fait 2 missions et là normalement j'aurais dû être présente jusqu'au 1er octobre. Bah bizarrement lundi j'y vais pas. Puis alors j'adore la manière dont j'ai appris la chose, hein, parce que si vendredi j'ai regardé ma boîte mail, parce qu'en fait le contrat là jusqu'au 1er octobre, je l'ai commencé le 16. Je devais remplacer jusqu'au 20 de base. Arrivé là le 17 ou 18. On m'appelle, le 17 d'ailleurs, on m'appelle pour me dire, en fait, tu remplaceras jusqu'au 1er octobre. Ok, à midi, je reçois mon contrat, donc par internet, hein, par boîte mail, qui me dit que je travaille jusqu'au 20. Ok, j'appelle ma responsable et je lui dis, y a un truc que je comprends pas, je suis marquée que jusqu'au 20. Logiquement, vu que tu m'as donné l'info avant, je comprends pas pourquoi c'est pas marqué jusqu'au 1er. Elle m'a dit, ouais, t'inquiète, ils te feront un avenant. Ok, déjà là, la puce à l'oreille aurait dû me titiller. Mais bon, après, on crache pas sur le 3 sous, quoi qu'il en soit. Même si ça m'avait titillé et que j'avais eu raison, l'idée, c'était de terminer ma semaine. Donc, du coup, voilà. Après, arrivé là, le fameux jeudi, quand je rentre de chez Stocomanie, il s'avère que mon remplacement était sur le chemin de retour de ma maison. Donc, soi-disant, le responsable au-dessus de ma chef était venu vérifier mon job. Et apparemment n'était pas content, ça n'allait pas du tout. Alors il faut savoir que je suis quelqu'un qui, en gros, j'ai énormément de mal avec les critiques. Donc du coup, je vais tout faire en mon possible pour que mon travail soit bien fait, pour pas que tu puisses me critiquer. Parce que rien que les critiques, tout me met sur les nerfs de toute façon dans la vie, comme ça c'est fait. Mais voilà, je n'aime pas les critiques. Donc l'idée c'est de ne pas en recevoir. Donc pas grave, je lui dis écoute, je suis à 10 minutes du poste, j'arrive de suite. Je vois avec lui ce qui va pas et je le refais, pas de problème, tu vois, parce qu'elle me dit quand même, elle me dit, elle me parle comme si c'était ok, qu'elle m'appréciait, qu'elle apprécie mon travail, qu'elle voulait me garder, etc. Elle me dit, écoute-le et puis tu reprends avec lui, ça le calmera et puis voilà, tu vois. Ok, donc j'arrive sur place, personne déjà. Il faut savoir que je suis pas patiente et j'apprécie pas. Parce qu'en même temps, là, ce qu'il faut te dire, c'est que moi, sur les heures de travail, mon heure de travail était terminée depuis un moment. Donc là, en gros, je te fais une fleur de revenir pour rattraper des trucs que t'as vu que moi, j'ai pas vu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de base, t'es censé être là, en fait. Surtout quand je te préviens que je suis là dans 10 minutes. Donc, j'arrive personne. Bon, alors, elle m'avait dit, il y avait ça, il y avait ça. Donc, j'ai pris en charge, je fais le tour, machin. En plus, on me fait un reproche sur moi, j'estime que c'est du gaspillage et le reproche était en tort. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, je fais le tour, tac, tac, je reste une demi-heure, 3/4 d'heure sur place pour bien faire le truc et tout, qu'on puisse rien me reprocher. Toujours personne. Là, la moutarde, elle moutonnait, la moutarde me montonnait. Parce que, comme je te dis, je suis pas patiente, j'aime pas qu'on me casse les pieds. Dans la vie, faut pas que ça me casse les pieds. Voilà, c'est comme ça, chacun ses problèmes. Moi, je suis comme ça. Donc, je vois personne. Je la rappelle. Il est où? Ouais, il est parti déposer un chèque, machin. Je sais plus si je finis le tour ou quoi que ce soit. Je la rappelle 5-10 minutes après. Oh, il est où, en fait? Parce que moi, là, il est 2h30 de l'après-midi. J'ai pas mangé, j'ai faim et j'ai autre chose à faire de perdre ma vie, en fait, là, en fait. Ah ouais, je suis pas sympa quand je parle. Écoute, c'est comme ça. À un moment donné, c'est pas la fête à neuneux. En plus, c'était sur un des travails où t'es payé comme de la merde, t'es traité comme de la merde. Et tu vois, d'ailleurs, moi, je pense que c'était conclu dans sa tête dès le début qu'il me garderait pas après vendredi. Mais j'ai été informée de rien du tout. Bon, bref. Donc, oui, ceux que ça choque, écoutez, j'en suis navrée que ça vous choque. Oui, d'un côté, vous avez raison. Quand t'as pas le CDI, il faut que tu fermes un peu ton caquet, blabla. C'est ce que ma conseillère, elle m'avait dit. Parce que ma conseillère, ça fait plus d'1 an qu'elle me suit. Elle m'a vu dans un état, mais pitoyable au niveau psychologique, etc. La preuve,
C'est pas pour rien que je suis allée chercher de l'aide. Elle m'a dit que ça va beaucoup nettement mieux, tu vois, et moi aussi je me ressens beaucoup mieux. Mais par contre, elle m'avait dit, ouais, pour le travail, va falloir quand même que tu fasses gaffe parce que bah, justement, je suis quelqu'un de cash. Et avant, ce côté social, je l'avais un peu de savoir fermer mon caquet au début. Sauf qu'en fait, là, il n'y a plus de filtre maintenant. Maintenant, il n'y a plus de filtre. Ça m'enquiquine. Je te garde un peu la politesse, mais il n'y a plus de filtre en fait. Parce que voilà, je vois comment le monde y tourne. Je vois comment je galère depuis que j'ai mon fils. Je vois tout ça, et ça a tendance à m'horripiler. Je trouve ça injuste. Voilà, donc du coup, bah non, on m'a toujours qualifié de rebelle, etc. J'ai jamais eu ma langue dans ma poche et machin. C'est comme je dis, s'il faut qu'on se tape, vas-y, hein, je me baisserai pas les yeux devant toi. Tu me mettras à terre, c'est pas grave si t'es plus fort que moi, mais moi je me mettrai pas bas devant toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, bah, comme dit l'expression, même tout le monde quand il se lève le matin, il fait caca de la même manière, hein. Voilà. Bref, je vais pas m'étaler parce que c'est encore partie des sujets que comme les maladies, les machins, faut pas trop que je m'expanse dessus parce que ma façon de voir la vie est différente de beaucoup de personnes. Bref. Donc tout ça pour dire que ça m'avait chauffé, je finis ma semaine, normal. Parce qu'à côté de ça, il faut savoir quand même que je suis quelqu'un de loyal et de droite. Je suis droite dans mes bottes, je suis loyale et honnête et franche, oui, mais ça c'est un défaut, on va dire. Moi, pour certaines personnes, c'est un défaut. Et tu sais, j'aime pas les retards, quoi. Donc voilà, je fais tout pour bien faire mon travail, quoi qu'il arrive. Donc je finis ma semaine, tranquille. Et vendredi soir, 19h, on rentre. Et puis d'un coup, tilt dans ma tête, je me dis, au fait, lundi, ça se passe comment j'y vais pas, je crois pas avoir vu de contrat. Donc j'ouvre ma boîte mail, je vois pas de contrat. Ok, bah j'appelle ma responsable. Parce que du coup, le numéro de son chef, je l'ai pas. Parce que si j'avais le numéro de son chef, au pire des cas, dès jeudi, je l'appelais et je m'expliquais avec lui directement, tu vois, en fait. Et parce que c'est pareil, les gens, ils peuvent paraître cool devant toi, mais autant derrière, ils te la font à l'envers. Hein, et ça, il y a énormément de personnes qui le font comme ça. Hein, donc voilà. Et du coup, j'appelle ma responsable et je lui dis, bah écoute, pour lundi, ça se passe comment? Parce qu'en fait, j'ai pas eu de contrat là, j'ai rien. Donc en fait le chef il m'a envoyé un message blabla sur un tel, parce que soi-disant de son côté elle me dit qu'ils sont en train d'essayer de la renvoyer. Bref, je te dis c'est des métiers où t'es vraiment traité comme de la merde. Donc voilà, moi ça m'étonne même pas qu'ils se comportent comme ça avec elle. Après voilà, chacun ses torts, c'est pas ma vie, c'est la sienne, ça me regarde pas. Voilà. Et donc elle me dit blablabla et elle me dit que en fait c'est elle qui reprend mon travail. Alors qu'elle a déjà masse de travail par rapport au temps, elle a pas le temps de s'en occuper, elle a autre chose à faire, blablabla. Donc voilà, je travaille plus. Comme ça, ni merde ni manche. Heureusement que j'ai téléphoné, sinon ce matin, j'y serais allée puis je leur aurais offert une demi-journée de travail gratuitement, quoi. Bravo. Et après, c'est à nous qu'on demande d'être couche-toi, baisse-toi et baisse le pantalon. Non, je suis pas comme ça en fait. Donc voilà. Voilà, c'était histoire de vous raconter ça. Navré pour les oreilles chastes que j'ai pu ébranler. Voilà. Ensuite, du coup, Stockomanie, j'y suis retournée ce matin. Il y avait le Action à côté, donc du coup l'article, je l'ai vu vendredi avec mon fils, mais je pouvais pas l'acheter parce que sinon il allait vouloir que je le déballe tout de suite. Sauf que l'établi, il est rangé chez moi encore tant que sa chambre, elle est pas rangée. Bref, ça c'est encore mes torts et mes retors. Vis et tournevis. Ouais, c'est mieux comme ça, tu comprends peut-être mieux. Bref, donc du coup, je me dis ouais, mais en fait, parce que sinon, si je vais à Stockomanie direct, c'est à 30 minutes comme ça. Mais après, le Action où je l'ai vu, il est à 20 minutes de chez moi et 20 minutes de là où j'étais, mais par là. Ça me fait faire un triangle, en fait, pour rentrer chez moi. Sauf que Stockomanie, là, il est à Bourgoin. Et si je vais un petit peu plus loin, à 10 minutes de route, 5-10 minutes de route, à l'île d'Abo, quoi, donc à l'autre côté de Bourgoin. Moi, j'arrive à l'entrée, par exemple, et à la sortie de Bourgoin, il y a l'île d'Abo derrière.
Si je tire jusqu'à l'île d'Abo, ça m'évite de faire le triangle pour repasser à l'action où je l'ai vu. Je dis, vas-y, je vais tenter ma chance. Du coup, je vais, et ben, coup de bol, il y est. En même temps, j'ai bien entendu, puisque le seul argent que je sais dépenser quand j'en ai un peu et quand j'ai envie de me faire plaisir, c'est dans le maquillage et les soins de la beauté. Du coup, je vais aussi dans ce rayon. Je regarde un petit peu les nouveautés, blabla. Je suis tombée sur un petit truc, je t'en reparlerai. J'en ai pris qu'un exemplaire pour tester, déjà parce que proportionnellement, je trouve ça cher. Oui et non, parce que là, c'est en stick, donc le grammage, c'est différent qu'un sérum en liquide. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Après, il faut voir dans la durée, etc. Du coup, contente, j'ai trouvé ma petite boîte. Après, bah, je repars direction Stocomanie. Et à côté du Stocomanie, il faut savoir qu'il y a un Maxi Bazar. Et bah, écoute, la première fois que j'y étais allée à ce Maxi Bazar, je m'étais dit, ouais, en fait, pas d'intérêt, quoi. Ça coûte plus cher que ce que j'ai envie de mettre comme argent pour ces articles. Au pire des cas, j'ai le Centracor, j'ai le Ziman à côté de chez moi. Pas grand intérêt de me déplacer jusqu'à Bourgoin, la ville à une demi-heure de chez moi, pour ce magasin. Stocomanie, oui, par contre, si je veux y aller, c'est à Bourgoin, j'en ai pas d'autres ailleurs, ou sinon c'est Grenoble. Grenoble, c'est 1 heure de route de chez moi, donc voilà. Donc ce matin, je fais le tour à Maxi Bazar, et première chose que je vais voir, c'est le make-up, puisque j'ai acheté du make-up à Stocomanie. Là, je veux voir si Maxi Bazar, il en propose, parce que dans mes recherches pour te proposer des vidéos, des comparatifs de make-up, auquel je suis prête à mettre le prix, l'argent que j'accepte de mettre dans le make-up, c'est-à-dire des marques comme Révolution, W7, Essence, etc. Je ne veux pas mettre plus cher, j'estime qu'il n'y en a pas l'utilité. Voilà. Et que les produits justement à pas cher, ils ont beau être à pas cher, j'arrive à me maquiller avec, etc. Sauf cette histoire de crise. Bref, on part pas dans crise, c'est le cut crise, hein. C'est criser, ça veut dire la matière qui se déplace sur ta paupière, hein. C'est pas crise, crise d'hystérie, c'est pas la même chose, ça s'écrit pas pareil parce que le crise maquillage c'est en anglais. Bref, avec encore une fois cet aparté. Du coup, ce matin, je vais à Maxi Bazar, je vais à leur rayon make-up. Alors, est-ce que c'est parce que c'est lundi? Je ne sais pas, mais très agréablement surpris par le rangement du coin. Et deuxième agréablement surpris, j'ai retrouvé du Fashion Up, Fashion Makeup, Modélite. Alors Fashion Makeup, tu le trouves plus vraiment. Modélite, c'est la marque que tu trouves chez Jiffy et Centracor. Ah oui, et donc B&M, avant, quand c'était Babou, il faisait aussi du make-up et il faisait cette marque. A priori, moi, je suis allée dans 1 ou 2 B&M. Un seul, je crois. Et j'ai pas trouvé de make-up. J'ai pas trouvé de make-up. Non, soit j'en ai fait 2, il y en a un, j'ai rien trouvé, et l'autre, j'ai trouvé un peu de Modélite, ou soit j'en ai fait qu'un et j'ai pas du tout trouvé de make-up, mais comme je venais de faire le Jiffy juste avant ou juste après, c'est ça qui m'induit en erreur. Je ne sais pas. Mais à ma connaissance, B&M ne fait plus de make-up. Il fait un petit peu d'accessoires apparemment, et du soin éventuellement, du biphase, mais faudrait que j'y retourne, mais entre le temps, etc. Et en même temps, je veux pas gaspiller l'argent bêtement. J'ai tout un tas de stocks de make-up à te proposer, à filmer, etc. J'ai toujours pas entamé. Donc, à un moment donné, on va réduire le make-up. On va arrêter les investissements. Et c'est pour ça que je voudrais sortir la caméra pour pouvoir te filmer les magasins directement pour te parler des bons produits. Parce que là, franchement, il y avait même du Denona. Et du coup, comment c'était présenté, c'était propre et tout, ça donnait envie d'acheter, même le Modélite, tu vois. Après, le Modélite, c'est la poudre 4,99, ouais, c'est du 5 €. Quand je me dis que le Révolution, tu peux aussi l'avoir dans ces prix-là, voire à moins cher, parce qu'actuellement, et c'est ça aussi que je voulais te parler, actuellement à Stocomanie, il y a du Révolution. Ce matin, j'ai fait le tour, ils ont rentré les blush, highlighter, bronzer, tu sais, en forme de cœur, la Copy to Face, à 2,99. J'ai failli les prendre, mais ça fait partie des maquillages que j'ai jetés avant de me lancer dans les vidéos, donc je vais pas réinvestir là-dedans. Voilà, je me suis dit là, non, surtout qu'en plus, bah là, encore une fois, je me retrouve sans travail. Il y a Noël qui arrive. Je voulais vous proposer une vidéo calendrier de l'Avent. Déjà, celle-là, elle va un peu tomber à l'eau. Au début, je voulais prendre sur le Action. Je voulais me faire un petit budget
et trouver les encore une fois calendrier par rapport à ces marques pas trop chères. J'entends que le Essence il est à 45 €. C'est pas le prix auquel j'espérais, pas que je m'attendais, mais que j'espérais pour pouvoir en acheter plusieurs. Du coup, voilà quoi. L'argent là, il faut que j'y fasse très attention. Il y a des choses prioritaires comme payer mes factures et mettre à manger dans l'assiette de mon fils avant d'acheter du make-up, même si je peux vous proposer des choses, vous en parler, vous montrer des make-up et tout ça. Oui, là, et pour ça, il faudrait que la chaîne elle grandisse et que je puisse avoir accès à des partenariats. Et comme ça me ferait un investissement moindre pour vous proposer plus de contenu en face cam. En attendant, on va utiliser le téléphone pour pouvoir faire ça. Mais du coup, j'avais très envie de vous en parler. Si vous avez un Stockomanie à côté de chez vous, allez-y. Alors, je suis navrée parce que moi, quand j'y suis allée jeudi, ouais, c'est clair que ça donnait pas très envie d'acheter parce que franchement, le rayon, il était en bazar pas possible. Un peu comme Nox, quoi. Il y avait des palettes cassées, etc. Voilà, quand tu vois ça une fois, deux fois, t'as pas très envie d'investir. Du coup, derrière, ça te donne plus envie de regarder. Moi, j'ai chopé des petits trucs quand même. Et là, ce matin, voilà, j'ai vu Make-up Revolution. Il y a eu du XX Revolution. C'est tout la même marque, ça. Hein. I Love Makeup aussi. Il y a même, j'ai hésité à le prendre, mais comme j'ai vu que c'était pas un fard à paupières directement, j'ai dit non, je prends pas. C'est tu sais, les pigments, mais qui sont en poudre libre. Voilà, poudre libre, c'est le mot que je cherchais. Ils sont pas directement préparés pour que tu l'utilises en fard à paupières. Ils sont en poudre libre. Ça fait 4 ans que je me suis pas maquillée, que je me maquille plus. Déjà à l'époque, j'avais peur d'utiliser ce genre d'article, de peur de m'en mettre de partout, de gaspiller ou de mal faire, tu vois. Donc là, j'ai dit non. Au pire, je réinvestirai plus tard. Mais par exemple, Miss-Cop, tu le retrouves à Stockomanie. C'est comme Modélite et c'est comme Fashion Makeup et un peu comme Dedona. Mais Dedona est plus difficile à trouver, j'ai envie de dire. Là, c'est waouh, il est à Maxi Bazar. Il faut que je vous en parle parce que Séverina Pony, si tu regardes, un petit coucou à toi. C'est une marque qu'elle apprécie beaucoup. Et alors elle se fournit, je crois, si j'ai bien compris, dans une petite boutique à côté de chez elle. Mais sinon, en dehors de ça, même Internet, c'est compliqué, je crois, de trouver des Dedona parce que si j'ai bien compris, c'est comme Modélite. Bref, c'est tout des spécificités. Vous avez peut-être pas envie de tout savoir. Déjà que je parle beaucoup. Mais contente de voir qu'il y avait du Dedona, contente de voir qu'il y a du fashion make-up, contente de voir qu'il y a du Modélite, du make-up à pas cher. Là, pour l'instant, je vais pas acheter tout de suite. J'ai pris un peu de Miss-Cop. Je suis en train de tout vous révéler de mes derniers achats pour moi. Là, je balance les nouvelles. Bref, donc voilà. J'ai vu ça, je voulais vous en parler, mais j'avais pas assez de batterie pour filmer. Et encore une fois, cette histoire de honte. Donc, j'ai pas eu le courage de sortir la caméra pour filmer. Si j'ai l'occasion, le temps, etc., j'y retournerai peut-être lundi prochain, parce que si c'est juste parce que c'est le lundi, parce que même à Stockomanie, le rayon, il était tout propre, tout bien rangé, tu vois. Donc, ça faisait très plaisir de voir ça. Ça m'a permis de regarder des choses. Mais s'il faut, j'attendrai lundi prochain. J'essaierai de vous faire des petites vidéos. Mais comment parler, comment vous les monter, etc., je sais pas encore. Voilà. C'était les infos du jour. Bonjour. Normalement, je t'ai raconté mon week-end. Je t'ai dit que je suis un petit peu grippée, que la migraine me surveille, me guette. Que j'ai fait un arrêt, du coup, voilà, Stockomanie, Maxi Bazar. Écoute, c'était entre guillemets une bonne petite matinée. Là, je rentre. On va faire ce que j'ai à faire à la maison, peut-être me reposer un peu. Et si je peux, j'aimerais beaucoup commencer à filmer mes vidéos de retard. Parce que normalement, je vous l'ai dit la semaine dernière dans le vlog. Mais voilà, j'ai tellement vidéo de retard, j'ai tellement mis du temps à ouvrir mes colis que, pouf, Macachoualou le renvoie chez Chine. Donc voilà. Et un jour viendra, je vous mettrai du coup mon Vinted et mon Bon Coin pour que si jamais ça vous intéresse de récupérer les articles que moi je ne veux pas ou ceux que j'ai déjà en vente, vous puissiez y avoir accès. Allez, sur ce, on va s'arrêter là, Madame Blabla.
J'espère que vous avez passé un bon week-end et une bonne semaine. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait grand plaisir de parler avec vous. Même si je trouve mes réponses nulles. Mais bon, allez, je sais plus parler avec ma bouche qu'avec mes doigts. Je vous souhaite une belle semaine déjà pour attaquer. Je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Je vous fais plein des gros bisous. Prends soin de toi. Mais non, on clôture pas maintenant, madame. Bon, allez, à plus. Bisous. Hola, ¿qué tal? Alors, on est samedi 28, un truc comme ça, bref. Oui, samedi 28. Je t'ai pas repris depuis lundi, parce que, je sais pas si tu l'entends, mais j'ai pris un petit coup de froid, et voilà. Bref. Pour te donner les dernières news, normalement, j'aurais dû poster le blabla time hier. Ah, on dira qu'on arrive à être très bien dans les temps ici, tout à fait. Bref. Donc, je t'avais parlé normalement du boulot, que je savais pas comment ça allait se passer parce que j'avais pas de nouvelles. Arrivé là, mardi, ma responsable me dit que mercredi, elle va au siège et que si ça m'intéresse, elle peut me donner là. En fait, voilà, c'est un boulot qui est là. Je dis, écoute, vas-y, parce que d'un autre côté, ça reste très, comment dire, abstrait. Tu me dis que tu me donnes cette ville, ok, mais du coup, c'est quoi le boulot dessus? Combien d'heures ça fait? Voilà. En même temps, comme je t'ai dit, a priori, voilà, hein, c'est le genre d'entreprise qui profite bien de ses salariés et puis vaut mieux pas en faire trop, sinon ça te retombe sur le coin du nez. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce qu'après, à ma vie, j'ai pas trop le droit d'en parler non plus, quoi, j'ai envie de dire. Mais bon, donc déjà, c'est le style de boulot que j'ai pas forcément envie de faire, que si je n'avais pas, entre guillemets, l'inconvénient d'avoir mon fils à garder et donc mes horaires qui sont pas aussi flexibles qu'avant, je n'y aurais jamais été. Maintenant, financièrement, il faut que j'y aille. Tout le monde, il faut que j'ai du travail. C'est l'opportunité que j'ai. Allons-y, tu vois. À un moment donné, voilà, c'est pas, voilà. Je sais pas si je m'exprime correctement. Donc, du coup, là, en fait, j'attaque lundi sur des sites fixes et sur des remplacements. Donc, c'est censé être un 10 heures par semaine. Maintenant, en fait, il y a un truc qui commence je me pose une question. Donc, on va voir sur 1, 2 semaines, 3 semaines, en fait, puisque j'ai un mois de période d'essai. On va voir ce que ça va donner parce que si c'est pour faire 10 heures effectives, donc être payé 10 heures, mais en fait être absente de chez moi 40 heures normales ou même 35 heures normales parce qu'il y a les temps de route, j'ai envie de dire où est le bénéf, tu vois. D'un côté, oui, le bénéf, il est financier parce que là, mon système de revenus actuel déjà ne me convient pas forcément et ne paye pas forcément tout ce qu'il me faut comme facture. Mais d'un autre côté, si après c'est pour gaspiller en essence le salaire que je vais toucher, voilà, tu vois, c'est des choses quand même à regarder. Et après, écoute, je suis les fesses entre deux chaises. Alors bien sûr, chacun sa façon de voir la vie, chacun ses croyances, on pourrait dire. Mais il s'avère que, on va mettre ça sous le nom d'holistique. En gros, j'ai l'opportunité de participer à quelque chose qui dure 3 mois pour être mieux dans ma tête, pour être entre guillemets en meilleure harmonie avec mon fils. Parce que je t'avais déjà expliqué plein de fois, j'ai un caractère voilà qui se pose là. Et le truc c'est que il y a des choses qui m'ont fait de la peine, on va dire. Parce qu'on dit, moi j'appelle ça maintenant des toc-toc ma boule parce que les traumas ça me gave, je trouve que c'est un mot trop important, bref. Mais voilà. Et donc là, en gros, j'ai l'opportunité de travailler dessus pour que ça n'impacte plus mon fils et que moi je me sente mieux en fait. Seulement ça dure 3 mois. Où ce boulot? Je ne sais que faire. Parce que pour mon bien-être personnel, et en même temps c'est un peu ce que je t'avais dit quand j'ai ouvert la chaîne, que je t'ai présenté la bienvenue, même si je sais pas vraiment m'exprimer comme il faut, et puis c'était encore les débuts, même si là tu vois que quand j'ai pas tourné depuis quelques temps, on sent encore qu'on revient au début. Bref.
Et ben, je suis prise entre deux feux parce que là, en fait, c'est quelque chose que financièrement, je pourrais pas me permettre, ni aujourd'hui, ni demain. Et c'est une opportunité, ben, en fait, qui pourrait être fortement bénéfique pour ma famille et pour moi-même, puisque, ben, en fait, dans la vie, si tu veux être heureux, en gros, déjà, apprends à t'aimer toi-même, apprends à vivre avec toi-même, et le reste finira par aller, en fait. Donc, il y a une partie que oui, je sais faire, que j'accepte. Donc, il y a une partie que je sais faire. Mais par contre, que j'accepte pas forcément, tu vois. D'un côté, je sais qui je suis, ce que je vaux, entre guillemets, mais voilà, je l'accepte pas, tu vois. C'est, si je exprime ou pense à ce que je vaux, c'est comme me donner trop de valeur, c'est comme me la péter, être vantarde. Et donc, j'estime que j'en suis pas vraiment capable. Je sais pas si tu comprends un petit peu le délire de l'idée, mais bon, bref. Donc ouais, je suis prise entre deux feux parce que ben, si je participe à ce truc-là financièrement, ça risque d'être tendu. Mais d'un autre côté, ça peut peut-être être un super bénéfice pour l'avenir que je n'aurais sûrement jamais l'occasion de faire financièrement moi-même, par contre. Et de l'autre côté, bah, le boulot pour me ramener de l'argent dans le foyer, hein. Mais d'un autre côté, est-ce que ça me ramènerait un vrai salaire? Et au niveau temps et fatigue, parce que bien entendu, ça fait partie des boulots les plus fatigants qui puissent exister, n'est-ce pas, hein? Voilà, là, je suis prise entre deux feux, je t'avoue. Je ne sais pas, ça va se décider bientôt, courant octobre, il faudra que je prenne ma décision. Puis après, je vais te dire franchement, moi, je l'ai dit à ma responsable, si tu te fais renvoyer, je m'en vais avec toi. Parce que, bah déjà, ce boulot m'attire pas déjà de base. Mais en même temps, quand tu vois que son responsable, la seule fois où il a vérifié mon travail, je n'ai pas du tout apprécié comment ça s'est passé. Alors oui, d'accord, j'ai du mal avec les critiques, donc j'essaye de faire au maximum pour pas en avoir. Mais d'un autre côté, si j'en ai, il n'y a pas de problème. Explique-moi, montre-moi, il n'y a pas de souci, je ferai mieux j'essayerai de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, je ferai tout ce qui est possible pour le faire mieux. Mais là, tu me fais me déplacer, tu me fais attendre 45 minutes sur place, ni nouvelles, ni rien dimanche, alors que c'est en dehors de mes heures de travail. Et voilà quoi. Non, c'est pas la fête à nos nœuds. En fait, je suis pas ni ton larbin, ni un objet que tu prends, tu poses. Voilà, c'est tout. Je te dis, j'ai un caractère qui se pose là. Je le sais. Mais de l'autre côté, j'en suis fière. Bref, passons à autre chose. Aujourd'hui est le grand jour pour mon chat. Madame Mio, elle va chez le médecin là maintenant. Dans quelques minutes, on se prépare avec mon fils pour l'emmener et on lui enlève son bandage pour voir son pied. On croise fort, 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 fort les doigts, bah que ça se passe bien, qu'elle garde sa jambe. Après, je me pose un peu des questions parce que elle a eu son bandage pendant 2 semaines, elle n'a jamais posé le pied par terre, quasiment, et elle ne l'a jamais utilisé pour marcher. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le bandage qui est serré de telle manière que bah, elle est pas souple dans ses mouvements, mais en même temps qu'il est plus aussi rigide que le plâtre et donc elle se sent pas à l'aise ou elle se sent peut-être trop fragile dans la jambe pour l'utiliser, je sais pas. Mais ça m'inquiète parce que si ça veut dire de l'œil du médecin que si elle pose pas le pied, il faut lui enlever la jambe. Après, comme je dis à mon fils, ça nous fera de la peine. Mais le plus important, c'est qu'elle soit en vie et qu'elle reste avec nous. Donc voilà. Qu'est-ce que t'as fait, ma beauté? Attends, Bon, je te reprends vite fait. Il va falloir que je me dépêche parce que bah, mon fils, bien sûr, il voit la caméra, il a envie d'y être. Et comme je lui ai expliqué, je ne veux pas qu'il y soit parce qu'on ne sait jamais qui est-ce qui peut être derrière. Alors, petit aparté que je voulais te faire, il y avait une deuxième chose, mais pour l'instant, je me souviens pas ce que c'est. Donc, tant pis. Normalement, je scelle ma nourriture avec ça. Du sel de Camargue que j'achète à Lidl, etc. Oui, c'est Lidl, ça, normalement. Bref, c'est Lidl, j'en suis sûre. Et bah, j'en ai toujours été satisfaite. Bon, le moins cher, oui et non, oui et non. À l'époque, c'était à peu près kiff kiff bourricot chez tout le monde. Seulement là, dans mon pot que j'utilise au quotidien, tu vois, je le mets là-dedans. Je me dis, c'est bizarre, il sale moins bien qu'avant. Il est blanc, on dirait, tu sais, du sel blanc normal, du gros sel blanc normal. Non, Doudou, il est cassé, s'il te plaît, fais-y attention. Donc du coup, voilà. Après, arrivé là, mon pot il se vide, je vais pour le remplir et je prends ça. Je dis, ah bah, c'est bizarre parce que bah, c'est le sel que je prends d'habitude. Bah oui,
Mais avec les inflations, encore une fois, où on se fait pigeonner. Eh ben, regarde, tu le vois bien, hein, il est pas gris comme avant, il est moins mouillé comme avant. D'aspect, il te donne l'impression d'être du vrai sel de Camargue ou sel de Normandie, là. Du gros sel mouillé, quoi, noirmoutier. Et en fait, non. Donc voilà. Encore une fois, l'inflation nous fait croire que on paye la même chose. C'est pour du déodorant, mon amour. Et en fait, bah non, on se fait pigeonner. Et deuxième chose, tu peux me le donner, mon cœur? S'il te plaît. S'il te plaît. Bon, bah la deuxième chose, je t'en parlerai lors des produits terminés. C'est... Non, pas aujourd'hui. Le déo Respire que j'avais eu en échantillon dans la Blissim, eh ben écoute, il vient de casser ce matin. Bon bref, tu sais quoi, je t'en reparlerai plus calmement lors de la vidéo des produits terminés, parce que là on voit, ce n'est plus possible. Alors, merci d'avoir regardé, je te fais des gros bisous, je te quitte rapidement, et puis je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi, je te souhaite une belle semaine. Bisous. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, bah, voilà. Partage la vidéo. Aide-moi à me faire connaître. Ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben, écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous. Prends soin de toi. À bientôt.